Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce troisième épisode de notre guide de pré-saison. Après avoir écumé toutes les équipes de l'Est avec de nombreux invités, on est parti à l'Ouest cette fois-ci. Et c'est notre première partie de l'Ouest aujourd'hui. Et on commence tout de suite, puisqu'on n'a pas de temps à perdre vu le nombre d'équipes qu'il y a, avec Kansas City et Nicolas, qui est le manager de la page française de Kansas City. Bonjour Nicolas, Bonjour, bonjour à tous. comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Très bien, on est très heureux de t'avoir avec nous pour le premier épisode, enfin la première équipe à présenter. On va rentrer tout de suite dans le bain. L'année dernière, quand ça a eu une année plutôt satisfaisante. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Oui, satisfaisante au niveau je dirais des statistiques, parce qu'après, dans le championnat elle-même, on finit cinquième, je crois, à 3 points du septième, donc on se qualifie juste pour les playoffs. Mm. Et voilà, après, on se fait éliminer, je pense, bêtement au premier tour, aux prolongations contre Houston, avec un terrain pas facile, je dirais. Et voilà, sinon après, je crois qu'on avait la meilleure défense du championnat, il me semble, hein, Ouais, l'année dernière. vous On a aviez non pris le moins seulement de le. buts. Ouais, Donc, ouais, voilà, saison, je dirais, moyenne quand même, dans l'ensemble. d'accord. Ouais, c'est Il y a vrai eu que du bon et du moins bon, ouais. l'élimination face à Houston était un petit peu surprenante. Mais bon, vous aviez, comme tu as dit, une excellente défense. On rappelle Opara qui a été élu défenseur de l'année et Tim Meia gardien de l'année. Donc c'était quand même pas mal. Mais ouais, il y a peut-être l'attaque qui pêchait un petit peu. Ouais, ouais, nos attaquants ont pas marqué beaucoup de buts, hein. Je crois que le meilleur buteur de notre équipe, c'était Gerso. Je crois qu'il a marqué 8 buts l'an dernier. Donc, c'est pas. Les autres attaquants n'ont pas marqué des tonnes de buts. Donc, j'espère que cette année, ça va s'améliorer, ça, au niveau de l'attaque. Ouais, et puis vous avez perdu Dom Dwyer aussi. Oui, Donc oui, c'était. ouais, exact, ouais. Ouais, ouais. Et donc, vous avez pas mal recruté pendant le marché des transferts. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui sont arrivés à Kansas? Bon, d'abord, on a recruté quand même pas mal de jeunes, hein, cette saison. Euh, c'est une équipe vraiment jeune. On a eu une dizaine d'arrivées. Déjà, on a eu le gardien au tour de draft, Eric Dick. Ensuite, on a recruté quand même pas mal en défense, hein, cette année. On a recruté 4 défenseurs. Emiliano Amor, c'est un Argentin qui jouait en d'Argentine. Je me rappelle plus de son club, mais je crois qu'il a 21 ans, lui aussi, c'est un jeune. Matt Lewis, qui a été drafté aussi. Graham Smith aussi, drafté. Non, c'est Graham Smith qui a été drafté. Brad Evans, qui arrive de Seattle. Ouais, moins jeune pour le coup. Euh, ouais, voilà, ouais, moi aussi, je pense que c'est un bon recrutement, ça. Il peut jouer au milieu aussi, il me semble, hein, Ouais, c'est ouais. ce qu'on m'a dit. Voilà, après, je pense que la plus grosse recrue, c'est au milieu. Ce qui nous est arrivé, je pense, c'est Felipe Gutiérrez, Ouais. le international chilien. Je pense que c'est notre meilleur recrue. Je l'ai vu jouer sur certains matchs là pendant la pré-saison. Je pense que ouais, il va faire du bien à notre équipe. Mhm. Et devant, en attaque, on a recruté Johnny Russell, qui arrive du Derby County en Angleterre. Joueur expérimenté aussi, je pense qu'il peut apporter, vu que notre attaque, elle n'a pas été très satisfaisante la saison passée. Ouais, et puis surtout, vous avez recruté au milieu de terrain un petit Français. Ah oui, on a recruté Johan Croiset, qui, ouais, il évolue plutôt sur le côté hein, pendant la pré-saison. Mhm. Attaquant sur le côté, ouais, ouais, j'avais oublié. Ouais, ouais, très bon joueur, rapide. Ouais, il a Voilà, lui été aussi. joueur désigné, je crois. Donc en plus, c'est un gros Ouais, ouais, salaire, ouais, j'imagine. ouais, Ouais, non, c'est le ça aussi, je pense que c'est une bonne recrue sur le côté. Il va très vite, en plus. Et je l'ai Mm. vu, il apporte beaucoup avec sa qualité technique sur notre équipe. Donc, ouais, c'est pas mal. Ouais. Et au niveau des départs, est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont marqué et qui partiront, enfin, ils seront pas là l'année prochaine? Je pense 2 joueurs. Feylaber, il a fait quand même, je trouve, une bonne saison en dernier. Mm. Il a marqué, je crois, 5 buts. Et Blessing devant, bon, lui aussi, il a marqué pas mal de buts aussi, hein, je crois.
Ouais. la saison dernière. Donc ouais, c'est ces deux recrues-là, je pense voilà, Et qui je pense fait labeur, fallait garder, je pense quand même. les deux partent à Los Angeles FC, mais Ouais, bon, Fay Harbour, il était plus tout jeune, donc à mon avis, c'était pas mal. Enfin, c'était le bon moment pour s'en débarrasser, comme il valait un petit peu encore d'argent. Euh, ouais, ouais aussi, je pense, ouais, c'était une bonne. Ça aussi, je pense que ça a été bien fait, mais moi j'aurais préféré le garder quand même. ouais. Et vous avez aussi perdu deux jeunes. Il y a alors, lui, il est plus très jeune. Il y a Abdul Salam qui est parti à New York City FC, mais il jouait pas trop. Celui dont je veux aussi parler, c'est Eric Palmer Brown qui est parti à Manchester City. Est-ce qu'il jouait un petit peu l'année dernière avec Kansas? Alors Palmer Brown, je crois qu'il a fait quelques bancs. Je sais pas s'il Mhm. a joué, je saurais pas te dire, mais enfin, apparemment, ça serait un très bon joueur, mais je comprends pas alors pourquoi on laisse partir comme ça, sachant Ouais, que cette année, il compte beaucoup sur les jeunes, vu, vu l'âge de certains joueurs, comme Gianluca Busio qui il a 15 ans Mhm. et il se retrouve presque titulaire pendant cette pré-saison, donc je comprends pas. J'ai pas compris ouais. sur ce coup-là. Ouais, j'imagine que Manchester City ont donné pas mal d'argent, ou Ouais, je sais ouais, pas bah trop. oui, ouais, sûrement, hein. Ou alors il était en fin de contrat. Ça doit être ça. Et ouais, donc est-ce que globalement tu penses que ton équipe elle s'est un peu améliorée ou elle s'est détériorée pendant la pré-saison? Pas pendant les transferts. Non, je pense qu'elle s'est quand même améliorée parce que il y a certains jeunes qui ont vraiment du potentiel et qui peuvent amener de la fraîcheur dans le groupe. Mhm. Après, il faudra voir en attaque surtout si elle s'est améliorée parce que je pense que derrière, il n'y avait pas besoin de grand-chose. Et au milieu, on s'est amélioré aussi avec Gutiérrez. Je pense que lui aussi va apporter quelque chose à l'équipe. Et voilà, voilà, j'espère que ça s'est amélioré devant. Parce que j'ai pas vu encore jouer Russell, donc j'espère que qu'il Ouais. apportera à l'équipe. Ouais, parce que votre numéro 9 titulaire pour le moment c'est Marco Rubio. Ouais, voilà, exact. Ouais, Ouais, toujours. c'est Rubio. Bah, il a fait une belle pré-saison quand même. Je crois qu'il a marqué 4 ou 5 buts. Ah, quand même. Donc, ouais, en 7 matchs, je crois. Donc, ouais, pour l'instant, c'est pas mal, mais il faudra faire mieux que l'année passée. D'accord, ouais, donc ça a l'air assez solide comme tu dis, enfin, surtout avec les recrues au milieu. Peut-être que l'année dernière c'est juste qu'ils n'avaient pas le milieu de terrain suffisant pour leur donner des bons ballons et que cette année ça ira mieux avec ça, j'imagine. Est-ce que tu as aussi des recommandations de joueurs à suivre pour l'année prochaine? Ouais, bon, alors les joueurs à suivre, je pense que c'est Rubio, vu son début de pré-saison. Je pense que s'il continue sur cette lancée, je pense que ça sera je pense, il va, comment dire, ça sera notre joueur phare de l'équipe en fait. Je pense, vu que c'est le buteur, je pense qu'il faudra compter sur lui s'il Mhm. lance bien sa saison. Après, Felipe Gutiérrez au milieu, c'est international chilien, donc joueur à suivre aussi. Et après, j'ai mis Bouzio, parce qu'il a 15 ans, je l'ai vu jouer, c'est vraiment, je sais pas quoi dire, parce qu'il a 15 ans. Et ce qu'il fait, franchement, quand il joue, on dirait même pas qu'il a 15 ans parce qu'il est costaud dans ses duels. Techniquement, je pense que c'est l'un des meilleurs de l'équipe. Donc je pense qu'avec du temps de jeu, il pourra. Enfin, j'espère qu'il fera une bonne saison s'il a du temps de jeu parce que c'est vraiment intéressant ce joueur, hein. Ouais. Non, ça rappelle un peu Freddy Adu à cet âge-là. C'est marrant. J'espère qu'il aura un meilleur destin. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ce que tu penses de la position, enfin la position, pardon. Est-ce que tu peux nous donner la position dans laquelle tu penses que Kansas va finir l'année prochaine? J'ai galéré un petit peu. Est-ce qu'ils vont faire les playoffs ou pas? Alors je pense que oui, quand même, parce que on a une bonne équipe, je pense, par rapport à certaines équipes. Je pense qu'on pourra finir devant. Après, je sais pas comment la saison peut tourner avec les blessures et compagnie. Mais ouais, je pense qu'on va finir comme la saison dernière, 5-6e, je pense, à la limite. Ouais. Là, vous avez fait un mercato très intéressant, je trouve aussi, avec de bons milieux de terrain. Et donc, il y a beaucoup, à mon avis, beaucoup à voir. T'as un dernier mot à nous donner avant de nous quitter sur Kansas City? Peut-être une chose à remarquer? Non, 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 juste qu'on a fait, je pense, voilà, je voudrais dire qu'on a fait quand même une belle pré-saison. Même si on a fait 2 défaites en 7 matchs, je pense que
voilà, on a fait 4 victoires, un nul, 2 défaites. Je pense qu'il n'y en a qu'une qui est méritée. Donc voilà, je pense j'espère qu'on va faire une bonne saison et je pense aussi qu'on va faire une bonne saison. Hmm. Et voilà, c'est tout. Et vous avez gardé en plus vos meilleurs joueurs de l'année dernière, Melia, Opara, ou comme on disait, Marco Rubio. Donc voilà, ça a l'air pas mal. Ouais, 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 ouais. D'ailleurs, Opara, Melia et il y a 3 joueurs qui ont re-signé aujourd'hui au Ah, club. Je sais pas si vous avez remarqué. Il y a Opara, il y a Opara qui a re-signé jusqu'en 2019 c'est excellent ça, parce avec qu'il était un an vraiment en très bon. option. Tim Ah, et Melia ça, qui re-signe jusqu'en 2020 et Salois qui re-signe 2 ans avec 2 ans en option. Voilà, d'accord. donc je pense que Donc le c'est bien. club là a bien joué sur ce coup-là, surtout sur Opara qui, je pense que c'est le meilleur défenseur de MLS, je pense. Et Et c'est un leader en plus, j'ai l'impression, en dehors ouais, de voilà, et terrain. c'est un leader dans le groupe en plus, donc ça, c'est très bien pour le groupe, ça aussi. Parfait. Eh bien, sur ce, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter. Merci beaucoup d'être venu pour parler de Kansas aujourd'hui avec nous. T'es vraiment le Ouais, bienvenu à chaque fois bah, pendant la saison, hein, si jamais on parle ouais. de Kansas encore. Merci à vous surtout de m'avoir Et invité. il n'y a pas de souci. Et on va rejoindre les autres entrevues qu'on a ensuite à l'Ouest. Merci beaucoup de nous écouter et à tout de suite. On reçoit le co-animateur de Culture Soccer, Antoine Latran. Salut Antoine. Salut Anthony, ça fait plaisir d'être pour une fois questionné plutôt que de faire l'interview moi-même. Ouais, tu es mon invité pour l'espace de 10-15 minutes. Donc, on va commencer directement dans le sujet. Un bilan de l'an dernier. Qu'as-tu pensé de la précédente saison des Sounders? Alors, c'était compliqué parce que comme pour la saison du titre de 2016, le début de saison était vraiment, vraiment mauvais. Et puis petit à petit, on s'est mis à y croire. On a eu un Dempsey qui revenait, même si toujours du mal à accélérer le jeu, et il revenait. On a eu des très bonnes recrues comme Svensson, dont j'ai beaucoup parlé lors de notre tout premier podcast. Je suis tombé absolument amoureux, le mec qui dépanne à tous les rôles. Roldan s'est révélé aussi. Lerdam. Pareil, on a Brune qui a réussi à être un numéro 9 performant à MLS alors qu'on avait quand même pas mal de doutes quand il est arrivé. Et certains joueurs aussi enfin pas révélés, mais ont continué quand même à être très bons. On pense à Torres, à Marshall, notre défense était excellente. Le seul problème, c'est comme le disait je sais plus c'est quelqu'un avec qui j'interagissais sur Twitter l'autre jour, on a vraiment une réputation d'équipe diesel, comme il disait, une équipe poussive qui a du mal. Et c'est vrai que malgré une saison plutôt bonne, on n'était pas une équipe super belle à voir jouer, malgré de très beaux matchs. Par exemple, le playoff, quand on a battu Houston 3-0, c'est très beau match, tout ça. Mais la plupart de nos matchs, comme la finale qu'on a perdue face à Toronto en MLS Cup, étaient très décevants. Un peu, on dirait que voilà, on a des joueurs pour être une des meilleures équipes de MLS. Et d'ailleurs, on l'est sur le papier. Mais on n'a pas le beau jeu, on n'a pas l'envie. Parfois c'est moche, alors qu'on a des Lodeiro, des Victor Rodriguez, euh, des très bons joueurs qui pourraient nous mener à faire de très bonnes saisons. Parfait. Et donc, pour l'année prochaine, est-ce que vous avez eu des titulaires qui sont partis? Alors, le plus gros départ, et c'est en fait un peu le seul départ qui a été qui est un peu compliqué, c'est celui de Joevin Jones, notre arrière-gauche, qui avait été excellent. Je crois qu'il a dépassé les 10, enfin, je suis pas sûr, mais je crois qu'il a dépassé les 10 passes décisives. Il avait fait une saison énorme. Mais en fait, au début de la saison, pendant la saison, il a eu des petits problèmes parce qu'il voulait pas. Enfin, parfois, il restait en sélection un peu plus tôt que prévu. Et puis, il a signé libre donc dans une équipe de deuxième division de Bundesliga, le Darmstadt. Euh, et bon, au fur et à mesure de la saison, il était un peu poussé vers le milieu de terrain. Et à gauche, c'est Nuhu qui reprenait sa place. Et donc, on a déjà un remplaçant pour lui, donc c'est pas mal. Les autres départs ne sont vraiment pas problématiques. C'est-à-dire, bon, voilà, il y a Malas qui n'a même pas fait un match dans l'équipe première, je crois, depuis qu'on l'a recruté, qui est parti à Los Angeles FC. Aaron Kovar aussi est parti à Los Angeles. Lui, il avait fait quelques bouts de match, mais c'était vraiment pas un titulaire. C'était même pas notre première arme offensive en termes
c'est pas le mec qu'on faisait rentrer en cours de match, quoi. C'est vraiment le mec qu'on faisait rentrer à 90e peut-être. Dans les départs aussi, O'Neal Fisher qui est parti à DC United. Alors c'est plus compliqué parce que c'était notre seul remplaçant qui avait l'expérience en MLS en termes de latéral droit, mais on a des petits jeunes qui l'ont remplacé. Et on a enfin le dernier parti, c'est Tyler Miller, notre gardien de but. Ah non, j'en oublie un. Ouais, Tyler Miller, notre gardien de but remplaçant qui est parti à Los Angeles FC. Pour le coup, on est très content parce que je pense que c'est un bon gardien et je suis content de le voir peut-être gagner une place de titulaire à LA parce qu'il a joué pas mal de pré-saison avec eux. Et enfin, Brad Evans, donc, qui est parti en fin de mercato, c'est ça que j'avais oublié. Honnêtement, il est parti à Kansas et honnêtement, il avait fait son temps à Seattle. Ça faisait quelques saisons qu'il était plus du tout titulaire, malgré qu'on l'aime. Hein, il a fait beaucoup de bonnes choses à Seattle. C'était un gars qui adorait la ville. Mais que ce soit en tant que défenseur au milieu de terrain, là où il dépannait parfois, voilà, il dépannait, comme je l'ai dit, il était vraiment pas titulaire. Donc le seul départ conséquent, c'est Joevin Jones. Oui, et il y a également eu, je crois, un départ vers l'infirmerie récemment. Qui est-il? Ouais, ça c'était le gros problème. J'étais en train justement d'écrire l'article de pré-saison pour Seattle en disant que notre grosse recrue, c'était le fait que Maurice revenait en forme. Et ben non, pendant la pré-saison, il s'est reblessé entre 6 et 9 mois. C'est une catastrophe parce que ce mec est super bon. Pour la pré-saison, il a fait 4-5 matchs excellents. Et c'est chiant, quoi, parce que c'est un de nos meilleurs joueurs quand il est bon. Et c'est la deuxième saison quand même qu'il va rater presque à cause de ses blessures. Et voilà, je vais pas parler des arrivées encore, mais c'était c'était un peu notre réarrivée puisqu'il il était pas blessé et voilà, et c'était la première année où on aurait pu l'avoir pour une année complète. Et ben non, il ne jouera pas pendant au moins 6 à 9 mois, comme je disais. Oui, et ça s'est produit récemment, mais est-ce qu'il y aurait des arrivées pour pallier sa blessure ou au moins les départs qui sont partis? Alors, ouais, je vais parler des arrivées directes d'abord. Il y a pas mal de joueurs qui reviennent déjà de la réserve, qui a eu de bons joueurs l'année dernière et qui, à mon avis, joueront plus de matchs cette saison. Au niveau des arrivées pures, on a alors, un gars qui arrive de Malmö en Suède, Magnus Wolf Ekrem, un milieu de terrain, donc à mon avis qui a ajouté un petit peu de concurrence à ce niveau. On a Callie Brown qui arrive de Houston en tant que gardien remplaçant. Et on a Waylon Francis qui arrive de Columbus en tant que défenseur gauche, donc il va un peu concurrencer Nuhu. Mais c'est pas. Bon, voilà, c'est un bon joueur de MLS, mais à mon avis, Nuhu restera devant. Mais c'est pas voilà, ça va être transfert énorme. Ah, il y a aussi une rumeur d'un joueur de Shanghai Shinhua, Kim Ki-hee. Enfin, le Shanghai Shenhua l'a annoncé qu'il partait à Seattle. Seattle, je crois qu'ils sont en train de finaliser les derniers mois du contrat, mais il devrait arriver, en théorie. Et donc, c'est des joueurs qui sont là pour la profondeur d'effectifs. Il y a aussi certains draftés, comme Alex Roldan, le frère de Christian, qui avait fait qui, à mon avis, joueront des bouts de minutes à droite à gauche. Mais, comme tu dis, il y avait l'ambition d'acheter un numéro 9, déjà, puisque rien que Maurice, derrière lui, avec Bruyne, vu que Dempsey joue plus trop en numéro 9, et donc Bruyne, c'était un peu léger. Donc il y avait déjà l'ambition d'acheter un numéro 9, mais le manager que ce soit Brian Schmetzer, le manager, ou Garth Lagerwey, qui est un peu le président, l'ont dit à plusieurs reprises. Ils attendent de trouver un numéro 9 qui serait très bon, une sorte de joueur désigné, qui pourrait jouer pendant plusieurs années au club, un jeune, sûrement un sud-américain, ou quelque chose comme ça. Et donc c'était clairement pas... Enfin, ils l'ont dit plusieurs fois, on veut pas acheter un numéro 9 en se précipitant sur le premier truc venu, on veut prendre notre temps, ça arriverait peut-être cet été apparemment. Pour trouver un bon numéro 9, joueur désigné. Mais la blessure de Maurice va peut-être changer la donne. Est-ce qu'on va voir arriver à mon avis, on ne verra pas un joueur désigné arriver. Mais on pourrait voir qui c'est un numéro 9 qui a un niveau correct, sans plus, mais juste pour épauler Bruyne, le temps que Maurice revienne sur les terrains. Parfait. Et donc, avec tous ces changements d'effectifs, c'est où que tu vois ta saison? Alors, c'est compliqué parce que l'Ouest, c'est compliqué. C'est un peu une conférence avec beaucoup de pièges. Et l'année dernière, on est arrivé troisième, il me semble, de l'Ouest, après Portland et Vancouver. Ou alors second, je ne sais plus. Je crois que c'était troisième. Et cette année, je ne sais pas trop où nous situer parce que beaucoup d'équipes se sont améliorées. Voilà, je regarde le mercato de Los Angeles,
ou le FC comme les Galaxy, ils ont de très bons mercato. Kansas, c'est pareil. Donc, je sais pas trop où nous mettre, nous les Sounders. Je pense qu'on fera les séries. D'ailleurs, c'est une stat intéressante, on n'a jamais pas fait les séries. Depuis notre arrivée en MLS en 2009, on les a toujours faites. Et donc, je pense qu'on fera les séries. Mais vu de l'effectif maintenant, en fait, c'est le même effectif que l'année dernière. Sauf on n'a pas Maurice comme l'année dernière, sauf que tous les joueurs sont plus vieux, quoi. Et je crois qu'on est entré dans un cycle où on est en train de se débarrasser des plus vieux. C'est-à-dire qu'on a vu Alonso n'est pas poussé vers la sortie, mais il était pas pour la draft, il n'était pas sauvé par le club. Evans, il est poussé vers la sortie. Martins, il y a 2 ans aussi, qui était parti. On a vu, on rentre dans un site où petit à petit, voilà, l'année prochaine, peut-être que DMC partira aussi, peut-être que Chad Marshall et Roman Torres commencent à être un peu plus vieux. Enfin, voilà, on a la même équipe, mais sauf qu'on est plus vieux. Et à mon avis, l'année prochaine sera peut-être le mercato des révolutions. Mais cette année, ça sera voilà, les séries, et peut-être aller plus loin si on peut. Mais à mon avis, ce ne sera pas la meilleure année des Sounders. Parfait, merci beaucoup Antoine. Donc, c'est où que les fans de Seattle et tous les fans de MLS peuvent te suivre? Et bien, comme vous le savez sûrement, si vous écoutez Culture Soccer, je suis co-animateur ici, donc vous pouvez nous trouver sur Antoine Latran sur Twitter, Culture Soccer aussi, vous pouvez le retrouver. On a pas mal d'articles MLS sur Lucarne Opposé. Et si vous êtes fan des Sounders, je vous suggère mon compte français, @FrenchSounders, ainsi que aussi, si vous êtes intéressé, les European Sounders, qui sont une sorte d'association de fans européens de Seattle. Et voilà, toutes les news seront sur ce compte Twitter. Merci Antoine. Merci beaucoup Anthony. Ciao. On enchaîne à l'ouest avec le LA Galaxy qui a terminé dernier de sa conférence et de la Ligue l'an dernier. Donc, on va faire un petit bilan de l'année dernière. Comment as-tu trouvé ton équipe l'an dernier? Eh bien, bonsoir à tous déjà. Alors, pour ma part, et les Galaxy, un bilan plutôt médiocre. Faut pas se mentir. Médiocre en MLS et plutôt bon, on va dire, en US Open Cup, si on peut dire ça. On a atteint le quart de finale. Après, franchement, faut pas se leurrer. C'était vraiment équipe sur la fin, une fin de cycle, et on espère beaucoup pour cette année. Oui, donc on pourrait dire que les départs de Yale Van Damme, Steven Gerrard, Robbie Keane et de AJ de la Garza vous ont vraiment été, comment on pourrait dire, fatal. C'est simplement fatal. C'était un peu la colonne vertébrale en fait de l'équipe. Et en fait, on s'est aperçu que avec les entraîneurs, je veux dire avec Bruce Arena, donc en décembre 2006, on était déjà sur la fin d'un cycle, 2016 pardon. Et quand Kurt Onalfo a repris le club, c'était pas non plus extraordinaire. Donc fallait pas s'attendre à des miracles avec un très peu de recrutement. On l'a payé cher puisque les Galaxy, c'était quand même un club mythique et créé à la base pour les stars de MLS, etc. Enfin, même pas les stars de MLS, du football européen. Et au final, on a vu qu'ils ont perdu de leur splendeur et ils ont payé cash le départ puisqu'ils n'ont pas anticipé en fait le recrutement. Donc on a fait un bilan médiocre. On peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Et puis on espère pour cette année des meilleurs résultats. Oui, et je crois que ça va être essentiel avec l'arrivée du LAFC là, si vous voulez rester dans les hauts classements de la MLS. Il va vraiment falloir faire une bonne saison, je crois. Là, clairement, en plus, une nouvelle franchise, c'est à nous d'assumer notre palmarès, qui est l'un des plus beaux de MLS, il faut le dire, et surtout, montrer qui est le patron entre guillemets, puisqu'historiquement, Los Angeles Galaxy reste au-dessus, quand même. Donc, comment ton club, comment Sigi Schmidt a fait pour durant le mercato pour remédier à la situation? Hein? Clairement, on a affaire à quelqu'un qui connaît la maison. Faut pas oublier que Schmidt, il a exercé le rôle d'entraîneur entre 1999 et 2004 au sein de Los Angeles et qu'il a gagné des titres. Donc,
forcément, il connaît la maison et surtout, après, il a pas mal vagabondé dans d'autres clubs de MLS. Donc, il a surtout apporté en draft des jeunes qui sont à fort potentiel. C'est vraiment pas mal de ce point de vue-là. Après, faut voir qu'est-ce que ça va donner durant la saison. Pour l'instant, en match amical, c'est pas trop ça. Mais surtout de l'expérience. Je pense, quand je dis ça, je pense à Chris Pontius, voilà, qui nous rejoint à 30 ans, Servando Carrasco, et surtout Ola Kamara, qui est un très bon attaquant et qui peut nous permettre, pourquoi pas, d'espérer une meilleure saison. Voilà, une bonne recrue avec de l'expérience. Donc je pense que Schmidt a bien mélangé l'expérience et la jeunesse pour redorer en fait le blason de Los Angeles. Et aussi au niveau des gardiens de but, là, vous avez eu une rotation de 3 gardiens de but durant l'année dernière. Et là, je crois qu'avec David Bingham, là, vous êtes assez bien. On a notre portier. Faut le dire, parce que depuis Rove, c'était pas ça. Je pense que surtout avant, il y avait Kennedy, il était un peu resté dans l'ombre, Rove. Et puis ça lui était fatal. Il faisait beaucoup d'erreurs. Et même si c'est l'équipe l'équipe doit marquer, l'équipe doit défendre, mais forcément, il y avait des buts qui étaient pour lui. Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir recruté déjà 2 gardiens, David Bingham et Brian Silvestre. Donc, je pense que c'est presque une nouvelle équipe, on va dire. Ouais, et moi, j'ai aimé de voir que la LA Galaxy faisait confiance aux deuxième division. Ils ont quand même sont allés chercher Brian Silvestre de North Carolina FC, qui était un favori de la foule. Ouais. Et même Emrah Clementa en défense, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que l'Internal Monténégro peut faire avec les Galaxies. Ouais, c'est sûr. Je pense que c'est un désir de Schmidt d'aller en deuxième division et aussi puiser en MLS. Parce qu'il faut. On a trois joueurs cette année qui nous rejoignent ou qui nous rejoignent, comme Bradford Jamison. Excusez-moi la prononciation. Hein. Voilà, Jamison 4, 4. Ariel Lazister et aussi Hugo Areano, donc ce qui prouve que en fait on a aussi un centre de formation qui est plutôt pas mal. Donc je pense que c'est un bel avenir. Après, on peut pas faire pire que la dernière place comme l'année dernière. Donc quitte à essayer, autant tout essayer. Et on a jusqu'au 31, jusqu'en 2018, fin 2018 pour Schmidt, pour montrer qu'il avait raison. Donc à voir. Oui, donc pour toi, ta franchise, elle s'est améliorée? Améliorée, je sais pas. Disons que oui, forcément. Améliorée, si on peut dire ça, mais elle a surtout recyclé, entre guillemets. On était clairement à la fin d'un cycle et je pense qu'il fallait injecter du sang neuf, etc. À voir si elle s'est améliorée. Pour l'instant, les résultats ne sont pas là. Après, c'est des matchs amicaux, donc attention, soyons prudents sur l'analyse des matchs, puisque les joueurs ne sont pas à 100%, il y a toujours des réglages à faire. On verra ça au bout des quelques matchs de MLS pour voir si vraiment ils se sont améliorés. Donc, soyons prudents. Voilà. Ouais, donc toi, pour la saison prochaine, là, tu les vois en milieu. C'est une équipe que c'est dur à faire des prévisions pour l'année prochaine, là, puisque, comme tu dis, il y a vraiment eu un renouveau. Il y a plusieurs joueurs qui sont partis. Mais tu les vois en milieu de tableau, limite série. Comment je les vois, c'est ça, tu veux que je dise Ouais. un pronostic? Est-ce que je pronostique un peu la place? Non, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Si j'étais vraiment optimiste, je te dirais qu'ils passeraient en barrage et surtout dirais aller en quart de finale. Je pense qu'ils peuvent accrocher le quart de finale. Il y a moyen. Il y a du fort potentiel. Ils peuvent accrocher un quart. Mais si j'étais réaliste, faut voir avec les autres qui se sont renforcés. Pourquoi pas septième. Je crois que
que ça dépend toujours si suite, les frères de Santos vont répondre présent, parce que l'année dernière, s'il y avait seulement Alexandrini qui répondait présent, tout le monde était absent. Ouais, Alessandrini, même Zardes, voilà, c'était pas ça, quoi. Ouais, voilà, quand tu vois que notre dernier match, on se prend 5-1 par Dallas, c'est qu'il y a vraiment des questions à se poser, quoi. Ouais, en même temps, c'était pas les mêmes scénarios pour les deux équipes. Si Dallas se battait, était qualifié jusqu'à la dernière minute, devait faire le maximum de buts, et je crois que le Galaxy se voyait déjà en vacances. Oui, mais c'est ça. Je pense qu'ils y croyaient pas, en fait, eux-mêmes, qu'ils avaient l'emprise sur le match, et puis je pense une sorte de prise de confiance, manque d'expérience, pourquoi pas, et voilà, on cède. Donc je pense qu'on peut toujours, je pense même que ça, je peux te l'assurer qu'on fera mieux que l'année dernière. C'est pas facile, c'est pas difficile à le dire. Mais par contre, de là accrocher un barrage, je pense que niveau optimiste, j'accroche le quart de finale, mais je passe pas. Sinon, pour le reste, je pense que 7e, 8e place, c'est bien pour LA, je pense. Même si c'est pas de la notoriété du club d'accrocher ces places-là, je pense qu'avec ce qui s'est passé, le traumatisme qu'il y a eu, les changements, les départs, les arrivées, moi je dirais 7e place, minimum. Parfait. Et crois-tu toujours à la rumeur Zlatan? Plus ça avance, moins j'y pense, surtout qu'on s'est renforcé avec Camara. Donc plutôt un bon attaquant qui a joué avec la Norvège et surtout qui participe au collectif du club. Faut penser que Zlatan aussi est plus âgé et que il n'a pas forcément envie d'aller dans un club de MLS dans le sens qui a terminé 22e et qui ne recrute plus des stars phares entre guillemets. Et je vois pas comment une star qui est fort techniquement mais collectivement ne va pas apporter à LA. Moi je le vois pas à Los Angeles. Je le vois plus, je sais même pas où je le vois, tu vois, mais pas à LA, de moins en moins du moins. Surtout quand on recrute Camara, qui même s'il n'y a rien à envier à Zlatan, je pense va plus apporter que Zlatan en lui-même. En effet, donc en conclusion, on pourrait dire que ça va être mieux, mais pas merveilleux. On l'espère, ça va être merveilleux. Mais ça va être difficile. Parfait. Donc, c'est où les fans de Ligue Galaxy, c'est où qu'ils peuvent te suivre cette saison? Sur LSC Galaxy FR, déjà. Surtout sur les Galaxy FR. Voilà. Ça serait bien qu'on ait un peu plus de fun. C'est vrai qu'on... Personnellement, on a ouvert ce site puisqu'on est deux. Mon collègue n'est pas là, mais on a vraiment envie qu'il y ait une fanbase qui nous suive en France ou surtout en francophone, parce que il y a eu 2 clubs avant sur Twitter et qui ont disparu. Donc on voudrait vraiment apporter ce petit plus qui montre que même s'il y a des résultats négatifs, on est là et qu'il faut nous suivre jusqu'au bout. Donc, si vous pouvez suivre LA Galaxy FR sur Twitter, ça serait parfait. Oui, et c'est un réel plus pour la communauté francophone parce que moi, personnellement, je ne comprenais pas que la communauté MLS francophone n'avait pas de compte du LA Galaxy, cette équipe autant emblématique de la MLS, une équipe originale. Donc, en fait, c'est tout simple parce que quand les comptes se sont créés, historiquement, c'est quand Los Angeles gagnait un titre de MLS. Et force est de constater que là, comme il y a eu des petits problèmes dans l'équipe, forcément, on suit de moins en moins l'équipe. Et puis le compte s'éteint. Pour donner une idée, en 2014, quand on gagne le dernier titre, il y a Los Angeles qui a créé son compte et puis dès qu'ils ont terminé la 5e place et qu'ils n'ont pas passé le quart, le compte a arrêté d'être actif. Donc moi je suivais ces comptes-là et j'étais déçu de voir que Los Angeles, un club comme ça, comme tu dis, avec beaucoup de palmarès, un très beau palmarès et une belle équipe, faut tout de même souligner ça, n'est pas de son compte Twitter. Donc je pense que si on peut on peut être suivi sur ce compte qui perdurera malgré les défaites et les victoires, ça serait parfait. Parfait, donc merci beaucoup. Merci à toi.
Une des équipes qui va être les plus intéressantes à observer cette année et qui sera sûrement la plus scrutée par tous les médias et commentateurs de la MLS, ce sera le Los Angeles FC qui vit sa première saison en professionnel. Et pour en parler, on a avec nous JB du compte LAFC FR, qui est le compte de fans français de Los Angeles. Comment ça va, JB? Écoute, ça va très bien et toi, Antoine? Ça va très bien aussi. On est excité de t'avoir avec nous, parce que ton équipe va quand même être la principale attraction, à mon avis, de la MLS cette année. Est-ce que tu es excité de voir ton équipe enfin jouer tes premiers matchs, parce que tu as fait le compte il y a quand même assez longtemps, quand l'équipe n'avait aucun joueur ni même entraîneur? Bah ouais, c'est ça fait environ 1 an que j'ai créé le compte, donc j'ai pu suivre l'évolution, la construction de l'équipe. Très excité évidemment, parce que bon, après toute cette attente, on a envie de voir ce que ça donne. Et bah, maintenant, au regard de l'effectif, des joueurs qui sont arrivés, bon, on peut déjà se faire une petite idée de comment ça va tourner. Ouais. Et on va en parler ensemble des arrivées qui sont passées par l'AFC, parce qu'il y a eu pas mal d'arrivées, vu qu'il y a eu, vu que c'est la première saison, voilà, il n'y a pas eu de départ, l'équipe n'avait pas de club de réserve comme d'autres expansions en ont eu dans le passé, donc ils sont vraiment partis de zéro. On va te demander un petit peu de nous expliquer le mercato, quelles sont les arrivées qu'il faudra bien regarder, celles tu penses vont être titulaires, celles où ça va peut-être un mauvais coup. Explique-nous un peu tout. Alors déjà, actuellement, on est à 19 joueurs. 19 joueurs, donc c'est en dessous du minimum requis par le règlement de la MLS qui prévoit 23 joueurs au minimum. Donc il y a encore des arrivées qui sont prévues. Pour l'instant, on commence déjà à avoir une ossature plus ou moins fixe. On a eu quelques matchs amicaux, des tests ont été faits. Heu, Là, pour l'instant, Bradley part sur un 4-2-3-1. Mais il n'a pas pu tester son équipe type à cause de certaines blessures. Ouais, j'allais dire, par exemple, au dernier match, on a vu que Zimmerman n'était même pas sur le terrain, et C'est ça. certains autres joueurs, donc c'est vraiment quelque chose d'impressionnant et de surprenant. On va peut-être passer genre poste par poste un petit peu, enfin pas, on va pas faire chaque joueur de l'effectif, mais par exemple au niveau du gardien, c'est Tyler Miller qui a l'air d'avoir été plus titulaire au début de saison. Tu penses que ça va se batailler ou que Tyler Miller part numéro un? Ça va se batailler parce que Lopez s'est blessé. Ah, d'accord, c'est pour Il a ça. une fracture de stress au tibia, donc il loupera le début du championnat. Hmm. Mais je pense que ce sera lui qui partira titulaire devant Miller. D'accord. Au niveau de la défense, j'imagine qu'il n'y a aucune hésitation. Ça va être Zimmerman Simon derrière. Ça, pour ça, aucune hésitation et Jakovic qui viendra suppléer pardon, en cas de problème. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. On ne peut Ouais. pas se passer de ces deux joueurs, d'autant plus que Jakovic évoluait au Cosmos, donc un niveau un petit peu inférieur aux deux autres. Ouais, alors que Simon, c'est un peu l'attraction aussi qui a été attrapée. Même Zimmerman, hein, Simon et Zimmerman, bon, c'est un peu des paris parce que Simon avait des saisons un peu plus en dessous ces dernières années. Pareil, Zimmerman, il a fait une très bonne saison puis une saison moyenne. C'est ça, Va falloir voir comment il s'habitue. Et sur les ailes, il y a aussi de très bons joueurs. là, sur les ailes, donc à gauche, on a Harvey, à droite, on a Beita Chaour. Donc pour moi, ce sera les deux titulaires également. Petite hésitation à droite avec Omar Gaber, dont on n'a pas encore, enfin qu'on n'a pas encore vu jouer, mais je pense qu'il jouera plus au milieu qu'à droite parce qu'on a un gros manque au niveau des milieux défensifs. Donc je pense qu'il jouera plutôt au milieu. Et donc ouais, à gauche Harvey, qui sera suppléé par Moutinho, je pense. Ouais, le jeune qui a été drafté en numéro C'est 1, il me ça. semble. Ouais, c'est ça. Qui joue en défense centrale d'habitude, mais vu son gabarit et vu la concurrence qu'il y a, je pense qu'il aura plus de chances de jouer s'il est à gauche, d'autant plus qu'Hervé à 34 ans maintenant, il est possible que physiquement il soit peut-être un peu à court sur la durée.
Ouais, d'ailleurs, Moutinho, il a marqué, il me semble, en match de Ouais, pré-saison. il a marqué contre Sacramento un joli but de l'entrée de la surface. Donc, moi, je pense qu'il fera sa petite place ici. Ça fera une petite concurrence saine. Mais au final, sur les deux côtés, c'est un peu semblable. On a Harvey, le vétéran, qui part titulaire et Moutinho qui viendrait un peu concurrencer. Et à droite, Beita Shour aussi qui partirait titulaire. Et je pense que Blackmon viendra lui aussi le concurrencer, qui lui aussi a été drafté lors de la super draft Ouais, en tout cas, par le club. il y a du talent entre Moutinho, Harvey, Gaber, Betacho. Enfin, même si Betacho peut-être, ou Gaber, peut-être qu'ils joueront pas à droite, mais c'est quand même du talent et c'est pas mal en défense du côté de l'AFC. La défense est en tout cas expérimentée. Globalement, on a des joueurs qui connaissent le championnat et qui même connaissent d'autres championnats. Je pense Ouais. notamment à Simon qui évolue en Europe aussi. Je me fais pas trop de soucis sur la défense, même si sur le dernier match, par exemple, moi j'avais remarqué que c'était quand même assez léger. Mais encore une fois, c'était pas les titulaires, donc Donc à voir. Mais là où c'est par contre, et là où ça risque d'être très léger, c'est au milieu de terrain. Parce que si on prend le milieu de terrain maintenant, vous avez quoi? Trois milieux de terrain titulaires? Enfin, trois milieux de terrain, pardon, de métier. bah ouais, c'est à peu près ça en fait. Ouais. C'est-à-dire que bon, vous n'allez pas partir. Enfin, vous avez Failhaber, il me semble. Ouais, c'est Ouais. ça, ouais. Qui lui partira titulaire à coup sûr. Mhm. Ça, j'en ai aucun doute. Maintenant, c'est sur le reste. Après, tout dépendra aussi du schéma de jeu employé. Si on part sur du 4-3-3 ou du 4-2-3-1. Euh, voilà, ça va être des essais. Là, au dernier match, Stephen Leber et Marc-Anthony Kaye qui étaient titularisés. Euh, à Ouais, voir. C'est parce que les autres milieux de terrain que vous avez bon, qui sont faits pour être milieu de terrain un peu défensif, il y a, comme tu disais, Omar Gaber pourrait jouer là. Et il y a ouais, aussi Callum Malas voilà, qu'on Calum a. Williams. Mais bon, étant supporter de Seattle, je peux dire que on l'a recruté l'année dernière, il n'a pas joué un match avec l'équipe Oui, pro. c'est ça, ouais. Donc, C'est un peu léger pour la MLS, moi, je pense que ce pour une sera première saison Gaber, mais MLS, ça bon, risque après, de. c'est pour ça que je mettais Gaber plus que plus qu'en latéral droit Ouais. ou même ailier droit, parce qu'il peut jouer ailier droit, Gaber, mais bon, globalement, je le mets au milieu, moi, avec Fellaber, sur un Ouais. 4-2-3. Et ouais, par contre, les deux autres lignes de ce 4-2-3-1, elles sont assez fournies. Peut-être pas en tout cas en profondeur de banc, mais ça ira au niveau des titulaires. Il y a quand même du talent devant. Ouais, devant, on a un beau secteur offensif qui s'est encore une fois au dernier match bien illustré, même s'il y a eu beaucoup de gâchis. Je pense notamment à Marco Sourigna qui a intérêt à bosser là-dessus et Ouais, je pense qu'il n'a pas été retenu aussi à cause de ça par San José. Mais globalement, oui, le secteur offensif est prometteur. Latif Blessing m'a beaucoup plu sur ce match. Alors, je parle beaucoup de ce match parce que les autres n'ont pas été diffusés, donc c'est ouais, le seul de sur lequel celui, j'ai pu me faire une idée. Mais Blessing très remuant, Vela, je pense qu'il va bien s'épanouir et qui va faire énormément de bien au club. Et Diego Rossi, que je, ouais, que je vois bien être une bonne révélation cette année. C'est un pari, évidemment, à 19 ans, arrive en MLS, c'est pas toujours évident de s'imposer, mais je pense qu'il a les capacités pour et qu'il formera avec Blessing et Vela le trio offensif, voire avec Ureña le quatuor. ouais. En fait, celui qui a l'air un petit peu en dessous, c'est Aurenia en position de numéro 9. Ouais. Ouais, il y a moyen que peut-être qu'ils investissent sur un attaquant plus expérimenté ou en tout cas avec des meilleures statistiques pendant l'été, par exemple. C'est possible aussi, ouais. Après, là, sur les dernières rumeurs qui sont sorties, ce serait plus André Horta de Mhm. Benfica, qui Ouais. lui est au milieu, donc pas, enfin milieu à vocation offensive, donc pas vraiment attaquant et qui comble pas le manque de milieu défensif du club, mais bon, au moins ça pourrait éventuellement
alléger Feilaber s'il a un petit coup de mou ou si pareil là je te fais sentir. Ouais, c'est sûr qu'ils ont besoin de milieu de terrain, comme on disait. C'est assez léger. Mais milieu défensif, ouais, c'est compliqué. Ouais, par contre, là où vous avez pas mal géré, je trouve, c'est l'acquisition de Carlos Vela, vu que c'est pas mal d'avoir un joueur désigné, seulement 28 ans, mais une grande star, contrairement à, par exemple, Orlando et New York City FC, qui, lors de la première saison, ils avaient Kaka ou David Villa, qui étaient quand même des trentenaires, qui avaient fait la majeure partie de leur carrière. Là, Carlos Vela, il est assez bon. Est-ce que tu penses que ça va être le leader sur le terrain? Est-ce que tu penses qu'il va avoir aussi de très bonnes saisons statistiques et peut être, par exemple, dans les concurrents pour le titre de meilleur joueur de l'année, ce genre de choses? Honnêtement, je pense qu'il va faire une bonne saison, une très bonne saison même. Là, il est dans les meilleures conditions. On connaît un peu son rapport avec le foot professionnel et ce qu'il en pense. Parce qu'il est un peu dégoûté du milieu et je pense que venir même, parce qu'il n'y a jamais été complètement, mais venir à Los Angeles, là où il y a une grosse communauté hispanique, ça ne peut que lui permettre de s'épanouir. Il y aura toujours de la pression, mais sans doute un peu moins qu'en Europe. Et oui, comme tu dis, il reste relativement jeune. On va dire que c'est ses meilleures années qui sont en cours. Mm. Et c'est un peu à l'image de la MLS qui attire ce genre de joueurs, pas en pré-retraite, mais qui ont envie encore d'un peu de challenge, à l'instar d'un Jovinko, par exemple. Moi, je le vois bien faire ce genre de parcours. Et tu parlais de la communauté hispanique. En effet, Los Angeles Galaxy a fait un peu la même chose en amenant les frères Dos Santos. Est-ce que tu penses que le LAFC, en dehors des terrains, la communauté de fans qui est déjà hyper présente en ce moment, tu penses qu'elle va vraiment se distinguer des Galaxy et que ça va être une très belle saison, même si les résultats ne sont pas bons? Côté tribune, je pense qu'il n'y a aucun souci à se faire. Mm. Vu le comment dire, vu le nombre de personnes qui suivent le club, même en déplacement, c'est assez impressionnant pour une franchise qui, à l'époque, n'avait même pas encore de joueurs, de voir autant de gens autour en train d'organiser les choses, les groupes de supporters, tout ça. Non, je pense que vraiment, sur ce point-là, il y aura aucun problème. Le fait que le stade soit en plein milieu de la ville aussi joue énormément. Ouais. Et que c'est un petit stade en plus, seulement 22 000 places, mais donc c'est-à-dire qu'il y a une ambiance assez bouillante à l'intérieur. J'ai vu aussi qu'il y a des places debout, ce qui est pas mal. Tribune debout, oui. Ah ouais. Il va y Non, avoir une bonne vraiment, ambiance. c'est jusqu'à présent, je trouve que tout a vraiment été bien géré, et niveau communication, niveau organisation, tout est très bon. Juste le petit bémol sur l'effectif qui manquait clairement de profondeur, mais bon, ça, je pense que ça se corrigera au fur et à mesure avec le temps. Ouais, bah là, de toute façon, on enregistre mardi. Si vous jouez ce week-end, va falloir absolument trouver 4 joueurs, quoi. Bah, là, ouais, donc il y avait André Horta qui est attendu pour début mars. Le Benfica doit encore se mettre d'accord avec le Sporting, je crois, pour qu'il le libère parce qu'il est prêté au Sporting. Et il y avait d'autres noms de joueurs qui sont sortis justement pour compléter l'effectif. Mais bon, là-dessus, j'ai aucune. Enfin, j'ai les noms, mais j'ai pas d'infos Oui. particulières. J'imagine que ce sera des joueurs pas forcément hyper renommés, ce sera juste pour la profondeur de banc. C'est Hein. ça. Mais il y en a déjà un qui a joué un petit peu avec le club, c'est Xor Nomaz, je crois, son nom. C'est un milieu de terrain, donc de 22 ans, argentin. Après, on a d'autres noms. On a Charlie Lyon, Hugues Roberts, donc Charlie Lyons en tant que troisième gardien, Hugues Roberts, défenseur central, James Murphy au milieu, et deux attaquants, Steve Saint-Duc, un jeune haïtien, et Shaft Brewer, qui est un ailier gauche qui joue dans la réserve de Leipzig. D'accord. Là, c'est sûr qu'il faudra en tout cas au moins un numéro 9 remplaçant, quoi, au cas où Marcos Venia est blessé, par exemple. Donc, Après, il y a il n'y a pas de Checo, mais c'est pareil. Je sais pas trop on si ne on connaît peut pas non plus. vraiment. Ouais, voilà. Il a joué l'année dernière à Orange County, qui est un peu le club réserve du LAFC, et qui a mis un but en 7 matchs. Donc bon, après, c'est à voir. Pas mal d'interrogations sur l'effectif en tout cas, mais je pense que bon, LAFC ne devrait pas avoir une saison
absolument mauvaise comme Minnesota l'avait l'année dernière, est-ce que tu penses qu'ils vont faire les playoffs? Les playoffs, peut-être pas. Non, je pense pas les playoffs. On sera juste à la limite, mais je pense pas. Ouais. Après, à l'Ouest, tout est possible. Hein. C'est une conférence assez ouverte. Mais c'est vrai que quand on regarde l'effectif, ça a l'air très short. En fait, il y a des très bons joueurs, mais il y a beaucoup de trous. Donc, ouais, le milieu pose des questions et bon. Ouais. Après, faut voir également comment la mayonnaise va prendre. Si ça prend très bien, peut-être que ça fera une Atlanta bis avec un début un peu mitigé, mais une deuxième partie de saison un peu plus convenable qui permettra d'accrocher les playoffs. C'est à voir. Mais bon, en tout cas, il y a de bons éléments et la saison sera pas catastrophique, quoi qu'il arrive. Ouais. C'est sûr que ça sera meilleur que par exemple les Galaxy l'année dernière. Donc c'est pas plus mal. Je crois qu'on est bon. Est-ce que tu as un dernier mot à dire sur le LAFC, quelque chose qu'on a passé en silence? Non, hâte que la saison commence enfin et qu'on puisse jauger un peu tout ça sur le terrain. Ouais, surtout que le premier match, c'est un match assez compliqué. Hein. Vous vous déplacez à Seattle. Oui. Ça va pas être facile. Oui. D'autant plus qu'on fait, on est à pas mal de déplacements en ce début de saison, du fait que le stade n'est pas encore terminé, ne soit pas encore terminé. Donc ça, je pense que ça peut aussi un petit peu jouer sur les joueurs. Et qu'il faudra peut-être attendre le premier match à domicile pour vraiment voir comment c'est dommage parce que les fans, je suis sûr, ont très hâte de voir la franchise évoluer, vu l'engouement populaire qu'il y a, mais bon, c'est pas grave. Autant faire les choses bien et commencer dans un beau stade plutôt que jouer comme l'année dernière Minnesota dans un stade universitaire de football américain. Ouais, mais bon. Ça, c'est le problème de création de franchise, de stade, pouvoir tout allier niveau calendrier, c'est pas évident. Ouais, c'est du gros travail, c'est sûr. Eh bien, merci d'être venu. C'est très sympa de parler avec toi de la nouvelle franchise. Où est-ce qu'on peut te trouver sur Twitter encore pour les fans du LAFC? Sur le compte du LAFC France, donc @LAFC France, c'est le seul média social sur lequel je suis. Super, et ça suffit. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup JV, on te souhaite une excellente saison et une excellente saison au LAFC. Pas de souci, merci à toi et puis bonne continuation et puis au plaisir de pouvoir échanger au cours de la saison si jamais l'occasion se présente. Si le LAFC fait un tabac, ça marche. Allez, merci beaucoup. Ciao. Ciao. En terminant, merci encore une fois à tous les comptes de communauté francophone de la MLS, Sparking Kansas City, Seattle, un gros merci à Antoine, également LAFC et LA Galaxy. N'oubliez surtout pas d'aller toutes les suivre et suivre notre compte Culture Soccer et également de commander le magazine numéro 2 de Lucarne Opposé. Antoine et moi, Anthony, nous avons écrit à l'intérieur, on parle de l'ancienne NASL dans ses années folles et également on fait un entretien avec Alan Merrick, un joueur qui a évolué pour Minnesota. Donc commandez-le et surtout écoutez les autres podcasts Lucarne Opposé, que ce soit Bola Latina, AFC Corner, Efrekia. C'est tous des très bons podcasts. Donc merci et à la prochaine.